Kayla. Est-ce que tu me vois bien ou tu m'entends bien? Je t'entends bien, je te vois Oh bien. my God. Ok, babe. Okay, let me do something. Let me do something. Tu ajustes ta caméra. OK. Ça va mieux? Ça va mieux Yeah. comme Ça va ça? très bien. Oui. Salut Twinnie! Salut, Tini, comment tu vas? Ça va très bien par l'amour de Dieu. Mon téléphone me fait des choses là. OK, much better. Much better. C'est bon? C'est bon? Alors, je précise que elle parle français, elle parle anglais. Donc, parfois, quand elle va nous parler, il y aura un mélange d'anglais et de français, Ah mais c'est pas oui, ah grave. oui. C'est C'est pas juste pour grave. réviser la copie. Comprenez mon émotion. I'm so sorry. My phone is acting up. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir aux enfants des dieux, bonsoir à toutes personnes qui nous suivent de partout. God bless you. Thank you so much for having me, Twinnie. I'm excited for tonight. Je suis très heureuse. Euh, donc, encore une fois, Twinnie, merci. Merci de m'avoir sur ton plateforme. C'est une grâce pour moi de partager ce temps, ce moment avec toi et toute personne. Mon petite expérience, mon petit conseil ce soir, je crois que ça fera du bien à quelqu'un, ça va diriger quelqu'un, ça va encourager quelqu'un et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Amen. Merci également à toi. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je connais combien de fois ton calendrier est full et je sais même que tu as dû décaler un de tes programmes pour Oui. honorer à mon invitation. Ah oui. Donc, vraiment, I just say thank you, Tuni. Merci beaucoup. Merci. Alors, Tuni, moi je sais d'où est-ce que tu nous suis, mais moi je voudrais savoir pour mes téléspectateurs, d'où est-ce que tu nous suis, Tuni? Je suis précisément à Atlanta, Georgia, aux États-Unis. Mais je viens de l'Afrique du Sud, comme tout le monde le sait. Je crois qu'il y a certaines même qui se posent des questions. Elle est précisément où? Je suis venue aux États-Unis pour le mariage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que tu es mariée déjà? Ça fait 2 ans que je suis mariée, vers la 3e année. D'accord. Dis-moi, comment est-ce que toi, tu as envisagé le mariage? Bon, pour moi, le mariage était un choix déjà. Le mariage, c'était quelque chose pour laquelle je priais, que Dieu me donne un bon mari. Au-delà de ça, que Dieu me fasse une bonne femme. Donc, avant même que Seigneur donne-moi un bon mari, j'ai voulu être une bonne femme. Alors, je travaillais sur mon caractère, surtout que j'ai commencé les ministères très tôt. J'ai pas voulu, comme on appelle en anglais, nonsense. I didn't want nonsense around me. J'ai pas voulu tomber dans des bêtises. J'ai dit, Seigneur, préserve-moi pour le mariage. Et Dieu l'a fait. Pour moi, le mariage est beau. Si je savais, je pouvais même me marier très tôt. Mais le temps de Dieu est parfait. Le temps de Dieu est parfait. Et il m'a donné un bel homme. An amazing man with a good heart, and I bless him for that. Et en passant, je le salue. Je sais qu'il est quelque part. Je te salue, chérie. Alors, tu me dis-moi, comment est-ce que tu as su que Pasteur Cédric, Monsieur Kasseba, était le bon choix? Comment est-ce que tu as su que c'était le bon choix? Parce que parfois, plusieurs femmes se posent cette question, comment savoir que c'est le bon? Mais toi, comment tu as su? En plus, tu viens de dire que c'est le bon, c'est l'homme, c'est un mari extraordinaire. Donc, bénis-nous. Comment est-ce que tu as su? OK. Disons que pendant le moment ou le temps que je les rencontrais, il y avait beaucoup de gens qui me faisaient la cour. Surtout être une servante, tu es public, tu es public figure et tout le monde te regarde. Il y a des jeunes pasteurs qui te veulent, il y a des chants, des musiciens qui te veulent, qui n'est pas mauvais. Mais j'ai pas vu la confusion. I was so clear. Je me rappelle quand j'étais rencontrée, je t'ai parlé de lui. On était encore fiancés. Et comment est-ce que j'ai su que c'était lui l'homme de ma vie? Je ne dirais même pas que Dieu m'avait parlé. Je ne dirais même pas que Dieu m'avait convaincu. J'avais choisi moi-même de l'aimer. Je l'ai choisi de l'aimer avec ses imperfections. J'ai choisi moi-même de me marier à cet homme avec ses défauts, avec ses qualités. Je l'ai rencontré au travers de sa mère. Beaucoup de gens ne connaissent pas mon histoire, l'histoire de comment on s'est rencontrés. Je connais maman Sarah depuis longtemps. Il y a de cela 5 ans passés. Et on a gardé contact sur les réseaux sociaux. Elle m'écrivait 2 fois sur WhatsApp, elle m'écrivait. Et moi, je ne savais pas que maman Sarah avait un fils
qui était âgée comme ça. Et un jour, elle me dit, non, il y a un fils d'un pasteur qui veut te parler. Et je me suis dit, mais maman, je n'ai pas des connexions là. Moi, je n'ai pas des connexions en fait. Bon, elle a insisté pendant 6 mois. Un jour, je lui ai dit, bon, c'était une mère que j'aimais beaucoup. J'ai dit, maman, oh my gosh, ok, il n'y a pas de problème. Donne-le mon numéro. Et pendant qu'il m'écrit, j'étais très froide envers mon mari. J'étais très froide envers. Je lui ai dit, bonjour frère Cédric. Bonjour mon frère. Parce que nous qui sommes en public, dès que tu fais l'erreur d'envoyer un cœur, d'envoyer quelque chose, ils peuvent te screenshot et t'exposer. Et moi, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas des choses de connexion. Ah oui, moi j'ai voulu rencontrer mon mari, je sais pas, dans un concert, hein, je sais pas comment, hein, tu vois, comme nous les jeunes filles, on aime, dans un mall, il te drague, mais c'était pas ça mon cas. Alors il a commencé à m'appeler, il me dérangeait, il dit, mais ce frère-là, qu'est-ce qu'il veut de moi? Moi, je ne veux pas. Un jour, il me dit, ma sœur, moi je suis pas venue blaguer avec toi, je vais t'épouser. Ah, mais j'étais fâchée. Moi, j'ai voulu qu'il puisse me romancer un peu, hein, m'écrire. Il n'a pas fait ça. Lui, il était droit, je vais t'épouser. Et au même moment, I want you to bear in mind qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient m'épouser, mais ils disaient rien. Ils disaient rien. Il y a des hommes comme ça, ils sont là, mais ils disent rien. Ils disent rien, mais je suis là. Ils demandent, ma soeur, comment va ton album? Comment va maman? Et tu ne connais même pas ma mère. Comment est-ce que tu peux demander comment va ma mère? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et Cédric était tellement courageux, il a pris l'avion de Atlanta à Johannesburg sans que je lui dise rien. Et le jour que je l'ai vu à l'aéroport, Dieu me dit, c'est lui ton mari. Oh, that's your husband. And please bear in mind que ma mère n'a jamais aimé une autre personne que j'ai présentée à la maison, quelqu'un qui voulait m'épouser. Maman était toujours, je ne sens pas. Mais le jour que ma mère a rencontré Cédric, mon mari, ma mère a fait, c'est lui. My God. C'est extraordinaire ce que tu partages là, parce qu'en plus, tu as dit quelque chose qui a touché mon cœur. Tu as dit, tu as choisi. J'ai choisi. J'ai choisi. Parce qu'effectivement, il faut faire ce choix. Parce que maintenant, pour parler aussi un peu, tu sais, moi, quand j'ai rencontré mon mari, je n'étais pas spirituelle. Je ne cherchais même pas à savoir si c'est l'homme de ma destinée. Comme aujourd'hui, je suis enseignée sur ça. Mais quand je l'ai vu, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai su que c'était lui. Come on. Dans mon esprit, je me suis dit, si ce n'est pas lui, c'est personne. Je ne veux personne. Et donc, quand je t'écoute parler, mon esprit fait bam. En fait, mon esprit en moi tressaillit parce que Alors, voilà, et je... Non, j'allais ajouter que de fois, on se dit, Seigneur, parle-moi. Il y a beaucoup d'hommes, tu vois une femme devant toi, mais tu dis, je veux que Dieu puisse me parler. Tu vas attendre longtemps. C'est une décision que tu dois prendre. Tu dois juste le faire confiance. Tu dis, Seigneur, je sais que tu n'apporteras pas. Tu regardes tes critères, c'est vrai. Tu dois avoir des critères. Elle doit être belle, il doit être beau, il doit être chrétien. Il ne doit pas seulement connaître Dieu, parce qu'il y a une différence, tenez. Il y a connaître Dieu et craindre Dieu. Voilà. Même les musulmans, même les païens, ils connaissent Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Alors, tu dois y avoir des critères. Yes, on en dit ce qu'on vient pas, mais c'est ton choix, c'est ta décision. C'est pourquoi dès les débuts, quand Adam et Ève ont trahi Dieu, Dieu a dit, je ne veux jamais m'impliquer dans les histoires d'amour. Parce que même si tu demandais aux divorcés aujourd'hui, est-ce que tu as aimé? Ils vont te dire oui, j'ai aimé. Donc, l'amour ne suffit pas. C'est ton choix. C'est ta décision. Voilà. Ma prochaine question. Je voulais te poser une autre question. Les amis, cela est intéressant. Faites des cœurs, envoyez des flammes, partagez. Ce qui m'amène à cette prochaine question, Twinny. Est-ce que pour toi, l'amour est suffisant pour garantir un ménage heureux et épanoui? Twinny, je te dirais qu'il y a des moments dans la maison, je me réveille, je n'aime pas mon mari. Merci pour le cœur ouvert. Merci beaucoup. Il y a 2 jours, il se réveille. Peut-être il ne m'aime pas, mais il ne va pas le dire. Donc, l'amour ne suffit pas. Au-delà de ça, il y a l'amitié. Un jour, je veux me réveiller. J'ai pas envie d'être son amoureux. J'ai juste envie d'être son ami. J'ai juste envie d'être sa copine. J'ai juste envie d'être sa mère. Est-ce que tu comprends? L'amour ne suffit pas. Parce que si on demande aux divorcés aujourd'hui, est-ce que tu avais aimé ta femme? Ils vont te dire, je l'ai beaucoup aimé. Donc, il y a 2 jours, tu vas te réveiller. Tu n'aimes pas la personne que tu as choisie là.
Donc, l'amour on its own is not enough. There's friendship, there's understanding, there's patience. Il y a la patience, la compréhension, il y a l'amitié. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le mariage qui dira que l'amour seulement ne suffit pas. Il y a deux jours, tu te réveilles, ta femme t'énerve pas possible, mais parce que tu l'avais choisi, malgré... D'ailleurs, elle n'est pas parfaite. Je suis pas parfaite. Il y a deux jours où peut-être je peux énerver mon mari, mais il doit être, il reste là. C'est pour le meilleur et le pire. On reste là. Nice. Amen. Vraiment, amen. Yes. So love is not enough. Love is not enough. Les filles qui disent, je l'aime beaucoup, tu risques, les gens qui ont divorcé aujourd'hui, ils te diront, c'est l'amour. Je l'ai épousé parce que je l'aimais. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Amen, exactement, exact, totalement d'accord. Et même pour ajouter à ce que tu dis, tu peux vraiment aimer quelqu'un, mais si vous n'avez pas les mêmes aspirations, si vous n'avez pas la même vision, si vous n'allez pas dans la même direction, parce que tu peux aimer quelqu'un, mais si toi, tu sais que, par exemple, que Dieu t'appelle au ministère, et la personne, l'homme que toi tu veux épouser, lui, son objectif, c'est sa vision, par exemple, c'est de construire des boîtes de nuit. Un exemple banal. Vous êtes totalement opposés. Exactement. Que deux hommes marchent-ils ensemble sans cette convention? Exactement. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'avez pas la même vision. La même vision. Lorsqu'on parle de deux visions, ça fait déjà division. Donc, si vous êtes chacun a sa vision, ça fait déjà division. C'est vraiment force, c'est extraordinaire. Et je continue parce que ce live devient un peu trop... Oh my God. Alors, certains s'accordent à dire qu'après l'euphorie du mariage, après 6 mois, 4 mois, l'amour commence à diminuer. C'est-à-dire que quand on vient de se marier, c'est fort, c'est extraordinaire, mais certains s'accordent à dire qu'après quelques mois, l'euphorie du mariage, l'amour down. Toi, quelle est ta position, ton analyse par rapport à ça? Je dirais c'est faux. C'est qu'on on montre au début, on appelle ça romance. C'est tout. C'est pas l'amour. Right? Même aujourd'hui, tu me vois, 2 ans de mariage vers le 3e. Cette jaquette, mon mari l'a portée aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on aime faire des petites histoires qui nous renforcent encore, qui nous ramènent encore. We love to match. J'aime porter les habits de mon mari. Donc, le twinning, voilà. Je sais pas si tu me comprends. Hein? Totalement. Faites des choses, c'est qu'on était en train de faire au début. On était dans notre nuit de miel, c'est ça? Honeymoon phase. Voilà, we were still on a honeymoon phase and on voulait la vie d'avis. Mais quand les priorités changent, les priorités dans la maison doivent changer. Ça ne veut pas dire que l'amour est fini. D'ailleurs, pour moi, je dirais, the more we grow, the more love grows. Parce que j'apprends à t'aimer tel que tu es, avec tes défauts que je ne connaissais pas. Parce qu'au début, nous sommes des hypocrites. Au début, on croit que c'est honey and milk. Mais je veux connaître mon mari pour ce qu'il est. Je ne veux pas qu'il me montre un visage, il cache l'autre. Donc aujourd'hui, si je suis en mesure de dire que j'aime mon mari, je l'aime même plus qu'avant. Je l'aime encore avec ses défauts. Voilà, l'amour se demande quand tu connais quelqu'un. Tu ne peux pas m'aimer si tu ne me connais pas. Et au début, je crois qu'on cache nos ongles. We hide our nails. On cache nos défauts. J'ai envie de te répondre, mais parce qu'on est encore au début, là, je laisse. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure que tu connais mes défauts, tu sais ce qui m'énerve dans la maison, il va dire, ma femme n'aime pas ça. Je veux dire, mon mari n'aime pas quand je déplace mes mots. Mon mari n'aime pas quand je laisse ceci et cela dans les frigos. Je veux connaître, je veux l'aimer tel qu'il est et il va m'aimer aussi tel que je suis. Donc voilà. My God, c'est pouf, c'est oh my God. Je n'ai plus envie de parler. Alors, pour toi, l'amour, si tu pouvais donner une définition à l'amour, tu dirais que l'amour est un choix ou bien l'amour est un sentiment? Les sentiments, la maman, c'est quand on était encore à l'école. Hein? Donc, si tu t'es marié par sentiment, tu vas souffrir. Et si cette personne-là ne te redonne pas ce même sentiment, on s'est marié pas par sentiment. Et l'amour n'est pas sentiment. Il y a l'agapé, l'amour agapé. OK? Mais Dieu nous demande, first of all, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Est-ce que tu vas dire que j'aime mes ennemis par sentiment? Non. Donc mon mari là, il mérite d'être aimé. Amen. Il mérite d'être aimé. Et si moi je l'aime comme Jésus l'aime,
lui va m'aimer aussi comme Jésus m'aime. Donc pour moi, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix. J'ai décidé. Twinny, je te dis, avant de me marier, beaucoup de choses se sont dites. Beaucoup de choses se sont dites. J'ai eu des appels, j'ai eu des emails, j'ai eu des Instagram, j'ai eu des gens qui ont fait de vidéos sur YouTube parlant de mon mari. Et quand je regarde, je dis, lui là que vous êtes en train de jeter les pierres là, c'est lui que mon cœur a choisi. J'ai choisi, je l'aime, je l'aimerai. Hein? The one you are stoning, that imperfect man. J'ai trouvé mon mari, il était cassé. Il était cassé. J'ai dit, mon homme, tu sais quoi? Hein? La seule personne qui va te remettre à un homme que Dieu t'a appelé, c'est Dieu lui-même. C'est même pas moi, ta femme. Donc moi là, je suis là juste pour t'aimer. Je suis là juste pour te respecter. Et pour moi, je dirais aux femmes que l'amour pour les hommes est égal au respect. Tu respectes ton homme, pour lui, tu l'aimes. Donc, je respecte mon mari, je le mets à sa place. Le truc là de sœur Déborah Loukalou, dans la maison, il n'y a pas ça. Je respecte mon... Il n'y a pas ça. La sœur Déborah Loukalou, c'est sur YouTube et Instagram. Dans la maison, je suis femme. Je suis d'abord femme. Je mets mon mari à sa place. Même si je suis plus connue que mon mari, dans la maison, il n'y a pas ce cas. Donc, pour moi, c'est un choix. J'ai décidé, pas seulement de prier à Dieu de me donner un bon mari, mais d'être une bonne femme. Quand tu commences, j'étais entendu dire quelque chose au début. Ne regarde pas seulement l'autre. Tu es en train, c'est moi de jeter, Seigneur, change mon mari. Seigneur, fais... Non, non, non. We got to a point in life where on doit prier d'abord pour nous-mêmes. Moi, j'ai demandé à Dieu et je le partage toujours dans le groupe, les filles de valeur que je conduis chaque minuit vendredi, je leur dis, demande à Dieu de te faire une bonne femme. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, donne-moi un bon mari. Laisse Dieu s'en charger. Il connaît. Jérémie 29, voilà, Jérémie 29 dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Pour moi, je veux changer ça. Je connais le mari que j'ai gardé pour toi. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tout ce que toi, tu dois faire, focalise sur toi-même. Focalise sur ton caractère. Et souvent, Twinny, j'étais aussi entendu dire au début, tu étais orgueilleuse. Mais tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Et il fallait que tu puisses réaliser et changer. Donc, à un certain moment, on doit réaliser que c'est nous-mêmes qui tuent nos mariages. C'est nous-mêmes qui brisent nos mariages à cause de nos caractères. Donc, pour moi, c'est un choix d'être une bonne femme. C'est un choix d'être un bon mari. Les cœurs, les flammes, my God. Je dis, si vous ne mettez, si je ne vois pas beaucoup de flammes, je ne continue plus de lui poser des questions. Oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Dis-moi, Twinny, ce qui m'emmène à te poser cette autre question. Quels sont, selon toi, quels sont les critères que doit avoir une femme qui veut bâtir sa maison, qui veut réussir son mariage? La première critère, ou disons, on dit le ou la, Jesus. Le premier critère. Comprenez mon émotion, voilà. Le premier critère, je dirais, craindre Dieu. Voilà. Quand une femme craint Dieu, elle va respecter sa femme. Amen, amen. Pour moi, on dit pas... on dit pas fille, on dit femme. Femme, comment? Ok? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible n'a pas dit celui qui trouve une fille trouve le bonheur. Donc, qui veut dire que tu dois déjà être femme. Tu dois déjà avoir un encounter with the Lord avant de rencontrer ton homme. Je dis toujours à mes filles, je dis, écris sur ton status et dis à ce copain-là qui te drague, dis-le, future husband, before you come and find me, find God, find yourself, and then come find me. Et pour toi, tu fais la même chose. Avant que cet homme-là vienne te rencontrer, vienne te trouver, tu dois d'abord trouver Dieu, trouve-toi toi-même, parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Mais comment est-ce que tu ne t'aimes pas, tu vas aimer l'autre? Oh my God, franchement. How can you love your husband if you don't know how to love yourself? C'est pourquoi je dis, you need to find yourself. Trouve Dieu. Dès que tu trouves Dieu, tu vas te trouver.
Tu vas connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne vas jamais supporter ton mari. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne vas jamais encourager ton mari de faire n'importe quoi. Tu seras toujours, il est où? Il cause avec qui? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Chérie, tu traînes, tu parles avec qui? You're gonna be, on dit quoi en anglais? Insecure. Tu seras toujours dans l'insécurité. Qu'est-ce que mon mari fait? Mais quand tu te connais en Christ, même si ton mari vient à minuit, tu dis, chérie, sois les bienvenus. Welcome. Hein? Même s'il vient à 2 heures du matin, tu dis, baby, work, because you know yourself. Tu te connais. Tu es sûr de toi. Ah, yes. When you know yourself, when you found God, you know yourself, you will know how to deal with a husband. You will know how to deal with a wife. Et je dirais encore une fois, je dirais une autre chose, que le mariage n'est pas pour les enfants, women of God. Si tu sais que tu es enfant, si tu sais que tu n'es pas mature, ne te marie pas. Ne te marie pas. Parce que ce que j'aurais aimé avant le mariage, c'est que le mariage ne dit pas chrétien. Moi, je croyais que ça suffisait. Mon mari est chrétien. Moi, je suis chrétienne. Ah, ça ira. Non, non, non. Il faut la maturité. La maturité. Il faut être mature. L'humilité. L'humilité. Hein? J'ai dit, mais mon mari, là, il ne sait pas que je suis star. Il ne sait pas que je suis connue. Il ne sait pas que je suis une belle femme. Ah! Mais quand tu regardes qui tu es, la raison pour laquelle tu t'es marié, quand tu regardes tout ça là, tu dis, Seigneur, merci pour cet homme que tu m'as donné. Ah oui, merci pour cet homme que tu m'as donné. Je demanderai à toute femme, à tout homme qui me suit de partout, si tu es encore... je ne dis pas que le mariage, tu dois regarder ton âge. Non, moi je dis la maturité. Tu dois être mature pour te marier. C'est pourquoi aujourd'hui, Women of God, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? La maturité. Il n'y a pas d'humilité dans la maison. Le mariage, c'est comme a bicycle. Hein? A bicycle. When one is up, one gotta go down. Tu dois être mature pour comprendre. Tu dois être mature pour comprendre que my husband is up, I gotta go down. Vous n'allez pas avancer si vous tous deux, vous êtes en haut. Un doit descendre. My God, my God, my God. Un doit descendre. Et c'est ça la maturité. C'est ça la maturité. La maturité veut dire, ma femme est ici, là, je dois descendre. Qu'est-ce que je dois faire pour la calmer? Pour qu'on puisse avancer dans le mariage, on doit pédaler. On doit avancer. One is up, one is down. One is up, one is down. La maturité et l'humilité. My God. Oh my God, les amis, mettez des flammes, mettez des flammes. Mettez des flammes. Incendiez ce live, incendiez ce live, incendiez-le. Ah my God, je suis bénie, je suis bénie. J'espère que vous êtes bénis, les amis. En tout cas, vous êtes bénis. Chandra Baba Kantala Baba. Je vais te poser une autre question. Aujourd'hui, nous savons que ton mari, il est pasteur. Aujourd'hui, moi, pasteur, je te suis de près. Je sais que toi, tu ne chantes plus seulement, mais tu prêches l'évangile et tu prêches l'évangile avec puissance. Amen. Je sais. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui veut se marier à un pasteur? À un homme de Dieu. J'aimerais que tu puisses poser la question à un homme de Dieu. Parce que c'est pas tout le monde qui est, voilà, c'est pas tout le monde qui est forcément, c'est pas tout le monde qui doit être pasteur. Oui, mais on est tous appelés à être les femmes de Dieu et les hommes de Dieu. Je dirais ceci. Quand nous voyons le mot homme de Dieu, femme de Dieu, avant tout, je parle surtout aux femmes, comme tu as dit, homme de Dieu. Avant que tu ne voies Dieu, tu vois d'abord homme, qui veut dire qu'il est humain. Il peut faire des erreurs. Il peut être tenté. Il peut tomber. Tu dois comprendre cela. Ne dis pas toi, homme de Dieu, toi aussi, homme de Dieu, on t'appelle. Non, 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 il est humain. Il a le sang, il a le corps comme tout le monde. Seulement dirigé par l'esprit. Si Satan a pu tenter Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, il peut tenter aussi ton homme de Dieu. Il peut aussi tenter ton mari. Donc, j'aimerais parler à toute femme qui aspire se marier avec un homme de Dieu, à un pasteur, à un évangéliste. Il faut savoir qu'il est humain. Il n'est pas Superman ou Spider-Man, non. Il a le sang, il a le corps, il peut faire des erreurs, il peut s'énerver, il peut être fâché, il peut dire des choses par colère ou par ignorance. C'est toi en tant que femme. La Bible n'a pas dit homme, bâtissez vos maisons. La Bible dit femme.
qui veut dire que nous, on a une puissance de calmer nos hommes. On a une puissance d'arranger les situations. On a une puissance de corriger. On a une puissance que Dieu nous a donnée de conseiller. Amen. Amen. Donc, toi, femme de Dieu, écoute-moi très bien. Toi, femme de Dieu, écoute-moi très bien. Il est homme de Dieu. Avant de Dieu, on voit homme d'abord. Amen. Avant de Dieu, on voit homme. Donc, il est homme. N'oublie pas ça. Parce que on a tendance à souvent nous moquer des hommes de Dieu. Il peut pas faire d'erreur. Il peut pas porter les culottes, hein, dans un mall. Non, il est humain. Il veut aussi partir au mall en culotte avec sa femme. Il est humain. Ah, il a aussi envie d'acheter la crème. Il a aussi envie, je sais pas, de rigoler et montrer ses dents jusque là derrière. Il a aussi envie de faire des choses humaines. Alors, quand nous voyons des hommes de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent directement les Superman et les Spider-Man. Non, ils sont aussi humains. Yes. Amen. Come on. No, yeah. Oh, that's right. Great. Alors, ma prochaine question est la suivante. Est-ce que depuis que tu es mariée, Twinnie, est-ce que depuis que tu es mariée avec ton époux, vous avez déjà fait un jour sans vous parler suite à une dispute? Ça, c'est une bonne question. OK. Il est là, je crois qu'il nous suit et il est témoin. J'ai des principes dans la maison. Tu peux te fâcher comme tu veux. Mais avant de dormir, on doit arranger. Sinon, je ne dors pas. Je ne ferme pas l'œil. Lui peut le faire, hein, lui peut le faire, il va dormir. Je vais lui... Hey, papa, réveille-toi, on doit parler. We need to talk. Je suis une personne, je sais que dans chaque maison, il y a des problèmes. Il y a souvent des tiraillements, des mésententes. Mais dans ma maison, Twinnie, je ne te mens pas. On doit arranger avant que je dors. Sinon, je ne veux pas dormir. Je suis une personne qui ne supporte pas déjà avoir des querelles. J'ai grandi parmi les hommes. Donc, pour moi, déjà, je suis soumise de nature. Donc, dormir à côté, mais qui va me toucher? Qui va me tenir? Viens ici, là. On doit arranger. Deux fois, c'est vrai, on va faire 23 heures, il dit rien. Minuit, il dit rien. Mais je vais lui dire, donc toi, tu attends seulement que moi, je vienne vers toi. Donc, toi, tu ne peux pas venir vers moi. Et là, directement, j'ai créé Pat pour qu'on puisse parler. Donc, souvent, ça peut ranger les cœurs, mais il ne dit rien. Mon mari est du genre, nos maris sont différents. Mon mari est du genre, si on a eu quelque chose, il ne va pas parler. Il ne va rien dire. Il est introvert. Il ne veut pas dire quelque chose qu'il va regretter après. Et moi, j'aime parler. J'aime qu'on parle. J'aime qu'on arrange. Mais lui, là, quand ça change, hein, c'est là maintenant qu'il y a la différence entre moi et mon mari. Mon mari est souvent, il y a quelque chose qui le dérange. Il va d'abord digérer. Moi, là, quand ça chauffe, là, c'est là que je veux parler. La chérie, mais lui, là, il veut d'abord que ça puisse digérer un peu. Et après, il va dire, baby, can I talk to you? Mais moi, là, je veux qu'il parle en ce moment-là. C'est là maintenant qu'il y a un problème. En ce moment-là, quand ça chauffe pour moi, c'est là que ça m'arrange pour parler. Mais lui, ça ne l'arrange pas. Et gloire à Dieu, on s'est entendu. Même si quelque chose est rongé dans la maison, avant de dormir, on doit arranger, on doit fixer, on doit amener une solution. Et c'est ça. D'accord. Question, Twinnie. Comment tu fais pour, par exemple, tu as pris le cas où c'est lui, par exemple, qui est fâché. Mais dans la mesure où, par exemple, c'est toi qui es fâché, comment tu fais pour dominer tes émotions et aller vers lui? Parce que parfois, quand c'est l'autre qui est fâché, c'est plus facile d'aller parce que tu veux arranger. Mais supposons qu'on soit dans une situation où c'est toi qui es en colère, tu considères que tu es frustré ou bien il t'a frustré. Comment est-ce que tu fais pour aller vers lui? Twinnie, si je te dis cela, il va m'écouter, non? Hein? Twinnie. Non, ici, là, on a parlé de l'humilité. On a parlé de l'humilité. J'ai déjà compris mon mari. Et c'est ça. On doit connaître ses brebis, n'est-ce pas? J'ai dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais mon mari. OK? Le moment, il ne peut pas venir vers moi, c'est moi qui pars vers lui. Même si je sais que il a tort ou quand j'ai tort, vice versa. Il arrive que deux fois, je sais que j'ai raison. Mais je vais aller vers lui. Mais chérie, regarde, il y a 1, 2, 3 qui se posent. Et lui, mon mari, très vite de demander pardon.
Marie, très vite d'arranger. Gloire au Seigneur. Il y a certains maris, tu vas parler comme tu veux, mais il dit rien. Il dort, il redort. Mais je bénis Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître la différence. Il faut connaître la différence entre connaître Dieu et craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, il y a certaines choses que tu peux jamais permettre. Mon mari me dit toujours, chérie, ce n'est pas pour toi que je ne peux pas faire certaines choses, c'est pour d'abord Dieu. Ah, il me dit que non, 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 moi je t'ai fait confiance, mais je ne fais pas confiance à d'autres hommes. Donc tu peux voir que c'est quelqu'un qui craint Dieu au-delà de tout. Il dit, fais-moi confiance. Excuse-moi de t'interrompre. Je vous aimais déjà, mais là, je vous apprécie davantage. My God. Donc, tu peux déjà voir qu'il y a certaines choses qu'il ne peut jamais se permettre de faire. Pas pour moi. Parce qu'il a peur que je puisse connaître ou find out. Non, non, non. Parce qu'il craint d'abord Dieu. C'est pourquoi je veux encore frapper sur cela. Épouser des gens qui craignent Dieu. Pas les gens qui connaissent Dieu. Quelqu'un déjà qui fait advertise. Moi, je connais Dieu. Hein. Ne l'épouse pas. Parce que you cannot advertise for that. C'est ton caractère qui va témoigner pour toi. C'est ton caractère qui va faire que les gens puissent dire, waouh, il craint vraiment Dieu. Ce n'est pas ta bouche. Amen, amen. Glory. Come on, glory. Oh, glory to God. My God, Dieu est élevé dans ce live. Tu sais, les femmes ont beaucoup d'émotions. Les femmes sont très émotionnelles. La question que j'aimerais te poser, selon toi, dans le foyer, les émotions sont un atout ou bien un désavantage? Je dirais que même Jésus était émotionnel. Hein? Ah oui, hein? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il savait tout ça. On l'avait déjà prévu. Mais he was filled with emotion. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était émotionnel. Donc, c'est normal. C'est normal qu'on soit émotionnel. Mais qu'est-ce que je fais pendant que je suis émotionnel? Come on. Qu'est-ce que je dis? Parce que le diable, la première des choses que le diable fait dans des mariages, c'est la langue. Il utilise nos langues pour détruire nos mariages. Et la plupart du temps, ce n'est pas les démons, les sorciers de nos villages. Non, c'est nous-mêmes. On a prononcé des paroles sur nos maris. On a prononcé nos paroles sur notre maison. On a prononcé les paroles sur nos femmes et qui produit aujourd'hui des fruits. Toi, tu as dit quelque chose par colère, par frustration, par émotion, parce que tu étais blessé. Tu as dit, toi là, je vais te tuer. Et l'ennemi prend ça, il utilise ça, et commence à utiliser ça contre ton mari. Ton mari commence à faire des choses dans la maison qui t'énervent. Un jour, tu vas prendre un couteau, tu poignardes ton mari. Oh non, toi là, je ne t'aime pas. Un jour, on va divorcer. Je vais quitter cette maison. Le diable va utiliser ces mêmes paroles-là pour détruire ta maison. Donc, quand tu es rempli d'émotions, quand tu es frustré, pose-toi la question. Ce que j'ai envie de faire maintenant là, est-ce que ça va aider ma maison? Est-ce que ça va m'aider en tant que femme? Moi, la façon dont je diminue ma colère, je mets la musique. Je mets la musique. Trouve quelque chose. Trouve quelque chose. Va marcher quelque part quand tu es énervé. Au lieu de dire, mets les écouteurs, fais une marche de 30 minutes que tu puisses te calmer. Même Jésus lui-même était en colère. Il a frappé les gens qui étaient dans l'église qui vendaient. Il a frappé. Il était lui-même en colère. La colère est normale. Mais la colère peut te faire perdre ton mariage. La colère peut faire diminuer l'amour que ton mari a pour toi. À cause de actes que tu vas poser. La colère peut même briser tes relations autour de toi. Ta belle famille t'aimait tellement. Mais parce que tu es quelqu'un de colérique, tu détruis la relation que tu as entre toi et ta belle-mère. Entre toi et ton beau-père. Entre toi et ta belle famille. À cause des émotions. Il y a certaines choses, tu regardes, tu banalises. Quand tu es une femme remplie, tu sais, femme de Dieu, tu sais que là, je dois banaliser. Ça vient du diable. J'ai pas envie de dire des choses qui vont ouvrir des portes pour l'ennemi. De fois, tu sais que c'est toi qui as raison, mais tu dis, chérie, je m'excuse. I'm sorry. I love you. Ça va pas se répéter. Mais toi, dedans, là, tu sais, Jésus, j'ai raison. J'ai raison. Tu as raison, mais tu te calmes, tu t'humilies. La prochaine fois, quand vous êtes sur les lits, vous êtes en train de parler, tu vas lui dire, chérie, tu vois, avant-hier, quand tu avais dit 1, 2, 3, j'ai voulu juste dire 1, 2, 3. Et quand vous êtes là, tu le caresses, là, alléluia. Jesus, il va t'écouter.
Pas sous la colère, toujours sous la colère, tu prononces des paroles sous la colère. L'ennemi utilise ça contre nous. Et la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est pas au pouvoir de tes... Non, 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 c'est la langue. Ça commence d'abord sur la langue. Et la Bible déclare que la langue ici peut allumer un feu. Donc, il veut dire que le feu dans ta maison ne vient pas de dehors, ça vient d'abord de ta langue. Quand le feu vient toquer à ta porte, tu dois savoir que non, 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 moi je suis de l'eau. Laissez-moi vous dire quelque chose. Twinnie, ça marche pour moi. Quand mon mari fait quelque chose, ça m'irrite. Ça m'irrite. Je fais... Non, 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 Twinnie, écoute-moi très bien. Et toutes 1000 personnes, 1000 et quelques, 1020, écoutez-moi s'il vous plaît. Toi qui es femme, amen, amen. Dieu nous a appelés à être soumises. Twinnie, Dieu nous a appelés à être soumis. C'est pas facile, la soumission. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est pas facile, oui. Et Dieu ne nous a pas promis que ça allait être facile. Qui t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit que ça allait être facile? Non. La seule chose, je t'ai dit bien, la musique m'aide beaucoup. Mais une des choses qui m'aide dans la maison, je me suis mariée très jeune. Hein? Mais comme j'ai dit, c'est la maturité qui compte, c'est pas l'âge. Donc pour toi, maman, pour toi, femme de Dieu, pour toi qui me suis, hein? À chaque fois que tu as envie de dire quelque chose, parce que souviens-toi toujours que la vie et la mort est au pouvoir de ma langue. Si je dis ça à mon mari, ça risque de créer un feu. Et mon mari va toujours me rappeler. En 2001, tu avais dit ça, n'est-ce pas? En 2010, tu avais dit ça, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, ton mari va garder la chose que tu as prononcée. Mais si tu t'étais, tu es en train de tuer le feu que l'ennemi veut allumer. Twinnie, la chose que moi je fais, je prends de l'eau. Pendant que mon mari est énervé ou fâché ou il dit des choses, il me conseille, il veut corriger, je bois de l'eau. Je mets dans la bouche, je le garde dans la bouche. Pour que je ne dise pas quelque chose, que je ne puisse pas me justifier ou encore répliquer. Je mets de l'eau dans ma bouche et je l'écoute. Quand il finit, j'avale. Je dis, chérie, je t'ai écouté. Que Dieu vous bénisse. Tu dis, l'exemple que tu as pris là, tu sais, quand tu as dit je mets de l'eau dans ma bouche, moi, c'est une phrase que j'ai entendue que des gens utilisent, mais quand tu as dit ça tout de suite, mon esprit a fait tic. Mais tu sais, l'eau symbolise la parole. My God! Come on! Il parle. Toi, tu ne veux pas t'aligner à ce qu'il dit parce que tu ne veux pas parler charnellement. Tu mets de l'eau dans ta bouche. Oui, tu peux mettre de l'eau physique, mais tu peux aussi mettre de l'eau dans ta bouche. Jesus. Mais toi, tu commences à déclarer. Mon mari est un homme. Il ressemble à un homme colérique. Oh, c'est comme tu es doux. Tu es le meilleur patrimoine. Tu es vraiment un homme merveilleux. Tu ne dis pas, à cet instant, tu ne dis plus ce que tu veux. Mais tu dis la vérité de ce que tu veux voir. My God. Oh, Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. My God. Je vais te poser une question, Twinnie, dis-moi. Est-ce que comment, non, je vais poser la question autrement. Quel conseil donnerais-tu à une femme frustrée? En fait, comment je vais dire ça? Parce que là, on est sur la soumission. Comment une femme frustrée peut faire pour arriver à se soumettre? Parce que ce que certaines femmes pensent, c'est que la soumission dépend du traitement que le mari te donne. Ça veut dire que s'il se comporte bien, s'il te montre, parce que bon, certaines d'entre nous, je m'inclus, certaines d'entre nous, on met en avant ce verset qui dit femmes, soyez soumises, mari, aimez vos femmes. Donc, certaines femmes disent, ah non, 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 il faut d'abord qu'un homme aime et tout, parce que c'est parce que tu aimes, quand une femme se sent aimée, elle se soumet. Moi, je vous dis la vérité, je raisonnais comme ça. Sauf que je me suis rendu compte que c'est pas biblique. En fait, je ne veux pas répondre à la question. Je veux plutôt que Twinnie réponde. Mais non, moi, la question que je veux poser à Twinnie, quel conseil donnerais-tu à une femme frustrée? Comment est-ce qu'une femme frustrée peut arriver à se soumettre, selon toi? Ok, déjà, je dirais qu'on ne se soumet pas à quelqu'un que tu n'aimes pas. Ça commence là. Twinnie. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage, elles n'aiment pas le mari. Comment est-ce que tu peux te soumettre à un homme que tu n'aimes pas? Tu dois d'abord commencer par l'aimer. Comme j'avais dit au début. Déjà, l'amour est égal à la soumission. Pour les hommes, la soumission, c'est le respect. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher sur ta tête. Non. Ça veut dire le respect. Quand tu respectes ton mari, ça suffit. Laisse Dieu faire le reste.
Laisse Dieu faire le reste. Tu es frustré. À quoi? Son caractère prie pour cela. Parce que quand tu as dit I do, tu as dit I do pour le pire, le meilleur et le pire. Et personne ne t'a forcé pour entrer dans ce mariage. C'était ton choix, ta décision. C'est pourquoi je n'aime pas quand les gens disent, le prophète là m'a dit que c'est elle la femme de ma vie. Est-ce que toi, tu as été convaincu? Parce que tu vas entrer, tu seras comme Adam. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Dieu n'a pas voulu ça encore. C'est pourquoi Dieu a laissé le choix. In our hands, je te donne la vie et la mort. Mais et puis après, il nous dit, mais choisissez la vie. Donc Dieu nous a donné le choix. Pour être soumise déjà, pour moi, je dirais, si tu n'aimes pas un homme, tu ne seras jamais soumise. So you gotta love your husband. Love him with his imperfection. Tu ne décides pas d'être soumise un jour, le lendemain, tu décides, non, je ne serai pas soumise. Non, c'est un caractère. It's in you. C'est en toi. Tu ne décides pas que non, demain, je ne serai pas soumise avec mon mari. Non, 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 non. C'est un caractère that you've built over the years. C'est tout ce que je dirais. Amen, amen, amen. Ok, d'accord. Une autre question. Non, Twinnie, moi, je veux que tu parles selon toi. Toi, tu as vu ça. Alors, toi, tu vois ça comment? Moi, je pense que, selon moi, ça c'est moi qui le pense. Je pense que la soumission ne doit pas dépendre de l'autre, mais la soumission doit dépendre de Dieu. Parce que si je dois attendre d'aimer mon mari pour me soumettre, c'est dangereux parce que toi et moi, on a dit au début qu'il y a des moments où tu n'aimes pas ton mari. Il y a des moments où tu ne le sens pas. Il y a des moments où tu veux discuter. Vous venez de vous discuter, où il y a eu une tension dans la maison, mais tu ne veux même pas sentir sa présence. Mais à cet instant, ta soumission ne dépend plus de tes émotions. Ta soumission ne dépend plus de ce que tu ressens. Mais exactement. Ta soumission doit maintenant dépendre du regard que tu as sur Dieu. Ça veut dire Amen. En fait, le regard que tu as sur Dieu devient maintenant plus important que ce que tu ressens. Exactement. Donc, ok, je veux corriger quelque chose. Déjà, quand j'ai dit, il y a des moments où je me réveille, je n'aime pas mon mari, écoute-moi très bien. Ce n'est pas l'amour de baby, I love you. Non, non, non. Il y a des moments où tu te réveilles. Parce qu'il y a mille et quelques personnes qui nous suivent. Je ne veux pas qu'ils puissent me comprendre mal. J'aime beaucoup mon mari. Je dis qu'il y a des fois, tu vas te réveiller, il t'énerve ou elle t'énerve. Tu vois? Ou bien tu es fâché pour quelque chose. Mais ce qui va jouer là, c'est l'amour premièrement de Dieu. Ok? Le agapé là. L'amour agapé descendra. Ou l'amitié. Parce que tellement que vous êtes amis. Moi et mon mari, on est amis. Hein? To a point que je choisis ses habits. To a point qu'on peut aller ensemble. En tout cas, j'ai voulu corriger cela, ok? Nice. Et puis, Twinnie, je suis totalement d'accord avec toi. Déjà, ce n'est pas une suggestion que Dieu nous a donnée, ok? Dieu, c'est une obligation. Voilà. Dieu a dit, hommes, aimez vos femmes. Il n'a pas demandé dans d'autres avis. Femmes, soyez soumises. C'est quelque chose qu'on ne doit même pas choisir. C'est pourquoi je dis, déjà, dès le début, tu ne peux pas épouser un homme que tu n'aimes pas et tu crois que je serai soumise envers lui. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu vas faire l'hypocrisie dans la maison. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Ok, on continue les amis. Mettez les flammes parce que je pense que là, le live est en train de s'enflammer, incendier. Appelons les pompiers. Je pense qu'on va appeler les pompiers. On va appeler les pompiers parce que vraiment là, c'est... Alors, Twinnie, donc, quelle est la place que tu accordes? Bon, selon toi, quelle est la place du pardon dans le foyer? Le pardon dépend de la faute. Le pardon dépend de l'ampleur de la faute ou bien le pardon dépend simplement de l'amour? Twinnie, je te dis, si je suis avec mon mari aujourd'hui, c'est à cause du pardon. C'est à cause du pardon. C'est à cause du pardon. Mon mari a traversé des moments tellement difficiles dans sa jeunesse que quand moi je suis venue dans sa vie, il m'a raconté sa vie. Si j'étais une autre femme, j'allais dire, moi qui ai connu, mariée à... Non, le pardon d'abord a commencé dès les débuts. C'est ça la fondation même de mon mariage, le pardon. Donc, le mariage, ce n'est pas le honey and sweet and everyday. Non, le pardon. Si tu es incapable de pardonner, ne te marie pas. Oh ne te marie pas. Oublie la maturité là que j'avais dit. Oublie ça. Oublie l'humilité que j'ai dit. Oublie le pardon. Parce qu'on vient de deux familles différentes.
On a deux caractères. Moi, j'ai grandi deux cultures. Je viens de l'Afrique du Sud, toi tu viens de l'Amérique. Vous tolérez certaines choses que moi je ne tolère pas. Chez nous, tu manges, tu laves ton assiette. Chez vous, c'est tu manges, tu déposes, la bonne va faire. Donc on a deux choses différentes. On est en train de créer des éducations différentes. Donc tout est différent. Si tu n'es pas en mesure de pardonner, tu ne vas pas être heureux ou heureuse. Dans le pardon, la place du pardon, là, c'est le numéro 1 pour moi. Oubliez l'humilité, oubliez la maturité là que j'avais citée là. Oubliez d'abord ça pour 1 minute. Le pardon, c'est ça qui fait le mariage, Twinny. Si tu es dans ton mariage là, Twinny, c'est à cause du pardon. Comment? Tu as dit que j'étais orgueilleuse. Moi, j'ai voulu tout de ma manière. Si ton mari ne t'avait pas pardonné, vous auriez été divorcé aujourd'hui. Donc, c'est à cause du pardon que moi et toi, on est même mariés là. Ah. My God, les amis, mettez les flammes. Les pompiers, le live est enflammé, le Saint-Esprit vient éteindre le feu. Alléluia. Le pardon. My God. Alors, Tini, je sais que ça fait quand même juste 2 ans, 3 ans, donc 3 ans que tu es mariée. Je veux savoir, depuis que tu es mariée, quelle expérience tu as vécue, bon, depuis que tu es mariée? Est-ce que tu peux nous partager une expérience personnelle que tu as vécue dans le mariage qui t'a semblé difficile à surmonter? Comme je dis, moi j'aime le mariage, hein, Twinny. J'aime le mariage. Ça me rappelle. Comme j'avais dit. J'aime le mariage. J'ai voulu me marier jeune. J'ai voulu me marier à un bel homme. J'ai voulu me marier avec quelqu'un qui me comprend et Dieu me l'a donné. Dieu, vraiment, il me l'a donné. Mais je dirais, la seule chose que j'ai rencontrée qui a été dure pour moi, c'est de quitter la maison de mes parents. De quitter ma famille. De laisser l'Afrique du Sud pour venir habiter avec mon mari. Quelqu'un que tu causais seulement avec au téléphone pendant des mois, et puis boum, vous êtes qu'à 2 dans la maison. Et là, c'est là maintenant que ça m'a frappé. Je dis, mais je suis mariée, quoi. Je suis seule. Donc, il n'y a personne pour parler pour moi. Il n'y a personne pour te défendre. Donc, tu dois te défendre toi-même. Comment? Tu dois te défendre toi-même. Tu dois grandir. Et souvenez-vous que je suis la cadette de chez nous. Je suis la seule fille. Je suis la cadette et puis la seule fille. Donc, pour moi, c'était... Et puis, je me suis mariée à l'aîné de la famille. Donc, pour moi, c'est un grand frère avec petite sœur qui se sont mariées. Moi, je veux faire les bébés. Mais, moi, je fais les bébés. Lui, il veut que je grandisse. Tu vois, parce que tu te maries avec l'aîné de la famille, tu deviens aîné. Donc, tous ces petites sœurs et ces petits frères deviennent automatiquement tes petits frères et tes petites sœurs. Moi, je suis là, moi, je suis aussi bébé. Je suis aussi bébé de mes frères, je suis aussi bébé de ma mère, mais tout ça là devrait finir in a blink of an eye. Ça devrait se couper. Il n'y a pas de bébé ici, tu es devant ton beau-père, tu es devant ta belle-mère. Il n'y a pas les mains, mais j'ai faim. Non, tu dois faire toi-même. Te lever. Il y avait des moments où tu es fatigué, c'est maman qui a la cuisine. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est vrai, ma belle-mère, une amazing mother-in-law. Il y a des fois, elle veut même que je touche rien. Parce que j'ai beaucoup travaillé à l'église ou quelque chose. Mais imagine-toi si j'avais une belle-mère qui avait un mauvais cœur. Oh, comme vous les Africaines, là. Attention, mon mari, ils sont à 10 chez eux, s'il vous plaît. Il a 9 petits frères, s'il vous plaît. Donc, moi qui est la cadette chez nous, je devrais directement grandir. Directement être l'aîné de la famille. Directement prendre des décisions, conseiller. Donc, pour moi, cette transition-là a été très dure pour moi. Gloire à Dieu, 3 ans, presque 3 ans de mariage. Ma belle famille, amazing. Pour moi, j'avais très peur. Aux États-Unis, tu es seul avec ta belle famille. Regarde-moi ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dit. Ta belle famille va te faire souffrir. Ceci et cela. J'attends. Depuis que j'attendais qu'ils me fassent souffrir, jamais. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui m'a donné une belle famille magnifique. Donc, que ça soit aussi ta prière, que Dieu te donne une merveilleuse belle famille. Parce que le mariage, c'est pas pour 2 personnes. C'est pas pour, la famille est impliquée. Tu ne peux pas dire non, c'est seulement moi et mon mari, moi et ma femme. Non, 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 la famille est impliquée. Donc, si tu ne t'entends pas avec ta belle famille, commence déjà à prier pour ça.
Si tu t'entends pas avec ta belle-mère ou ton beau-père, je te dis, tu seras misérable. Donc, fais de ça ta prière. C'est vrai, ils peuvent être compliqués dans ta belle famille. Mais prie à Dieu que que vous puissiez être des amis, que vous vous entendez. Ça sera toujours pas facile. Là où déjà il y a deux personnes, Dieu déjà nous a montré dès les débuts, Adam et Ève. Là où il y a deux personnes, l'ennemi doit entrer. Mais ne sois pas de ces personnes-là qui disent, je m'en fous de... Non, 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 non. La famille est impliquée. Peut-être ton mari ne va pas le dire, mais il aime sa famille. Peut-être ta femme ne va pas te dire, mais elle aime sa famille. Donc, essayons d'échanger. Moi, je suis automatiquement la fille de papa et maman. Et mon mari est le préféré de ma mère. Donc, on s'est échangé. Je fais de mon mieux que mon beau-père, ma belle-mère puissent m'aimer. Le jour que mon mari fait un coin, je sais à qui courir. Ah, je sais à qui aller. Ah, voilà. Donc, faites cet échange. Ça ne sera pas toujours facile. Essayez. Appelle la belle-mère de temps en temps, même une fois par semaine. Essaye. Tu verras que ça marchera. Tu verras. Oh my God, magnifique live. Alors, nos questions sont finies. Mais on a une boîte à questions. J'ai 21 questions là, my God. Tu n'oublie pas que j'ai un bébé, hein? Je te dis, on va juste prendre 5 questions. On va prendre 5 questions et on va faire le reste des questions pour le live de demain. Le live de demain, on pourra déborder. On va déborder un peu. Alors, on va d'accord. La première question, c'est alors. Non, ça c'est bon. Je ne suis pas folle amoureuse de mon fiancé, mais je l'ai. Bon, alors. Je ne suis pas folle amoureuse de mon fiancé, mais je l'ai choisi. Ai-je bien fait? Tu n'y as toi la parole. Oh my God. Ouh. J'ai pas envie de dire des choses par sentiment. Je demande au Saint-Esprit de parler au travers de moi. Déjà, tu n'es pas folle amoureuse. Enlève un peu les folles, donc tu es amoureuse. Et ça suffit. Si tu cherches les folles là, tu vas pas trouver. C'est les folles amoureuses là qui sont des faux amours. Le fait que si tu enlèves, ok, tu as dit je ne suis pas folle amoureuse de mon fiancé. Et puis tu dis, il faut ajouter qu'elle a aussi ajouté, mais je l'ai choisi. Il y a une volonté, elle a choisi, c'est-à-dire qu'elle a dépassé les émotions, elle a dépassé les sensations, mais elle a fait le choix. Et voilà. moi, je pense que c'est ça l'amour. Aimer, c'est ça l'amour. Aimer, c'est choisir. Sur la base des sentiments. D'ailleurs, les exactement. C'est un sentiment, mais ça ment. C'est une sensation. Exactement. Déjà, enlève les folles là, les folles amoureuses là. Non, non, non. Nous, on est juste tombés amoureuses. Et puis, on tombe. Hein? On décide même. Et je dirais encore, Twinnie, que quand tu regardes ton fiancé, vous êtes encore fiancé, ok? Regarde un peu tes intérêts, ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, on ne se marie pas par intérêt. C'est faux, Twinnie, c'est faux. Même pour suivre Jésus, on regarde les intérêts. Moi, je suis Jésus parce que je veux le rencontrer un jour. Je veux aller au ciel. C'est ça mon intérêt. OK? Tu t'es marié par intérêt. Tu as vu il était beau, il était élégant, il parlait bien, il était pasteur. Tu as dit, il va me rendre heureuse. C'est ça ton intérêt. Alors, nous, deux fois, on aime par pitié. Tu ne peux pas aimer par pitié. Si tu aimes ton fiancé par pitié, fuis. Ce n'est pas ton mariage. Ah oui, Twinnie, laisse-moi le dire clair, que le Saint-Esprit me conduise. Hein? Si tu aimes par pitié, ce n'est pas l'homme de ta vie. On n'aime pas par pitié. J'ai bien aimé quand il a dit, je l'ai choisi. Voilà. On aime par choix. Mais si tu l'aimes par pitié, tu vas le tromper. Un jour, tu vas le tromper. Le jour que tu vas rencontrer quelqu'un au travail, à l'école, je sais pas où, et tu tombais folle amoureuse. Tu vas tromper ton mari que tu n'as pas aimé, que tu n'as pas vraiment aimé. Alors, pour moi, je demanderais, regarde d'abord tes intérêts. Est-ce qu'il va te rendre heureuse? Est-ce qu'il craint Dieu? Hein? Est-ce que, regarde d'abord tes intérêts avant de regarder ses intérêts. Non, il m'aime. Est-ce que toi, tu l'aimes? Beaucoup de femmes, tu poses la question, tu te maries pourquoi? Non, il m'aime.
Non, c'est pas l'intérêt. Ça, c'est pas ton intérêt. Ça, c'est son intérêt. Il t'aime. Et toi, ton intérêt, c'est quoi? Toi, ton intérêt, c'est quoi? Regarde, moi, avant de me marier à mon mari, moi, d'abord, j'ai regardé mes intérêts. Ah oui, hein, c'est vrai que je devrais quitter ma famille. J'ai regardé d'abord mes intérêts. Est-ce que mon ministère va aller de l'avant? Je ne veux pas épouser un homme qui va me mettre dans sa maison et mettre des cales à quelque chose que j'ai travaillé durement. J'ai travaillé dur pour mon ministère. Dieu m'a appelé pour le ministère. Et aujourd'hui, tu ne vas pas te réveiller parce que tu m'as épousé. Tu bloques mon ministère. Ça ne va pas. Regarde ton intérêt. Regarde ton intérêt. J'ai vu, j'ai dit non. Pour aller dans Cet ton homme. sens, pour aller dans ton sens, je parlerai aussi de la destinée, de la mission. Tu vois, toi, la mission. Tout à l'heure que tu sais où Dieu t'emmène, tu savais où Dieu t'emmenait. Tu as travaillé, tu as bâti pour ton ministère. Donc, si tu dois choisir un homme, tu choisis un homme en fonction de la connaissance que tu as, premièrement de ton identité, mais aussi de la mission. Où est-ce que tu vas dans la vie? Parce que parfois, on parle de choix d'homme, mais moi, j'aime bien dire aux femmes que avant de te demander quel type d'homme tu veux, pose-toi d'abord la question, qui es-tu? Où est-ce que tu vas? Parce qu'on choisit un homme en fonction de qui on est et en fonction de la mission. Si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas où est-ce que Dieu t'emmène, c'est dangereux parce que tu vas choisir un homme comme ça. Alors qu'on ne choisit pas un homme juste pour choisir. Dieu t'emmène avec une mission, avec une destinée. Donc, quand tu choisis un homme, il faut être sûr que l'homme que tu choisis, vous avez la même vision. La même vision. Amen. Quand tu sois marié, il te fasse sortir du plan de Dieu pour ta vie. Et c'est vraiment très Alléluia. Important. Alléluia. Next question, Twinny. Next question. Je crois que la fiancée a écouté. Elle a vraiment écouté. Ah oui. Ok. Il y a quelqu'un qui demande, tu as rencontré ton mari à quel âge? Oh non. Comme vous allez calculer pour moi. Hein? J'avais l'âge de me fiancer. Alléluia. God bless you. À cette personne-là qui a posé la question, j'avais l'âge là que tu dis là, c'est ça. Tu te regardes la question. Ma relation avec ma belle famille est mal partie. Comment faire? Je suis trop prétentieuse. Attends, je vais faire la suite. Je suis trop prétentieuse selon eux. Twinny, explique-moi, prétentieuse. C'est-à-dire qu'elle est arrogante, elle est orgueilleuse, elle a une haute opinion d'elle-même. Voilà quoi. Ok, je dirais ceci. Il n'est pas trop tard. C'est tout. S'il n'est pas trop tard, tu es déjà marié. S'il y a des enfants, vous êtes en train de mettre des enfants, vous êtes en train de punir les enfants. Les enfants veulent voir la grand-mère, ils veulent voir la tante. Et il faut, toi en tant que maman, comme vous êtes mal parti, ok? Vous êtes déjà mal parti. C'est toi qui dois arranger. Parce que la belle famille déjà, excusez-moi, la belle famille qui est là, moi aussi je suis belle famille quelque part, on est déjà arrogant, on est arrogant envers nos belles filles, nos belles voilà, nos belles sœurs, voilà. On est déjà. Alors, si déjà toi tu t'humilies, appelle même une fois par semaine si tu peux. Achète des petits cadeaux, hein? Oui, you bribe them. In English, they say bribe them, ok? Twinny, je sais pas si tu peux m'aider avec ça. Bribing veut dire, tu vois quand un enfant veut quelque chose chez maman, il vient, maman, tu sais que je t'aime. Il veut quelque chose, mais il veut quand même mettre butter and honey on you so that you can give whatever they want easily. Hein? Donc, I'm saying bribe your family-in-law. Fais ce qu'ils veulent que tu fasses. Humilie-toi. C'est tout. Humilie-toi. Fais ce qu'ils demandent de faire. Vas-y, va faire la vaisselle. Humilité. Va faire la vaisselle. Ça, quand tu pars là-bas, tu amènes les enfants. Tu amènes quelque chose pour maman. Hein? Ils vont rien dire. Ils vont dire, yeah, elle veut arranger quoi? Mais si tu le fais, c'est constantly, tu vas voir. Peut-être ça ne prendra pas une semaine. Peut-être ça ne prendra pas un mois. Peut-être pas même pas une année. Mais toi, continue, humilie-toi. Nice. Et tu ne le fais pas pour toi-même, tu le fais aussi pour ton mari. Parce que tu es en train de mettre ton mari in a very awkward position où il se dit, je choisis ma femme ou bien je choisis ma famille. Il a besoin de sa famille et il a aussi besoin de toi. Donc, it's not too late. Tu peux arranger. Alors, 3 dernières questions. J'essaie de ne plus afficher les questions, on m'a demandé. Alors,
Alors, la soumission devrait être sincère, mais que dire des musulmans? Est-ce sincère? Ok, bon, ok, là c'est compliqué. Bon, ok, là c'est long. Les femmes qui épousent les hommes, que dire? Ok, encore compliqué. Là encore compliqué. Pas de juste, ok, pas une question, c'est possible d'épouser. Ok, c'est possible d'épouser l'homme moins âgé que toi, Mam Déborah? Ouf, c'est possible, c'est possible. J'ai déjà vu des mariages heureux. Ils ont l'écart de 4 ans. La femme est plus âgée que l'homme. Et la femme doit se rappeler qu'elle doit se mettre à sa place. Qu'elle ne doit jamais dire à l'homme, d'ailleurs, je suis plus âgée que toi. Pourquoi alors tu m'as épousé si tu savais ça? Donc, tu dois te mettre à ta place. Voilà, tu dois te mettre à ta place parce que l'homme est le roi de la maison. Il est la tête de la maison. Et j'ai déjà vu des mariages où la femme est plus âgée, mais elle domine l'homme. Donc, c'est elle qui a porté les pantalons dans la maison et c'est pas bon. Elle ne donne pas la place de l'homme à l'homme. Donc, il faut faire attention. C'est faisable. J'ai déjà vu et j'ai déjà fait, waouh, elle est plus âgée et tu ne vas jamais même savoir. Pourquoi? Parce que la femme a pris la place de la femme. Mais il y a certaines femmes, parce qu'elle est plus âgée, elle veut tout faire, elle veut tout gérer, elle veut dominer dans la maison, elle veut prendre des décisions. Tu vois? Et moi, je dirais que ça ne soit pas l'âge exagéré, que ça ne soit pas 20 ans, hein? 25 ans, 30 ans. Là, toi, tu as envie d'aller au film et manger la glace. Lui, il ne veut pas. Il a déjà passé ces stages-là de la glace. Il est passé ce stage-là de jouer, de tic. Il n'est pas là-dedans, là. Et toi, tu t'attends à un homme qui va faire des blagues dans la maison. Tu vas attendre longtemps. Hein? Il faut un homme, vous jouez de temps en temps dans la maison, tu le tapes le pinot, il te suit, il te fait fuir, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dans la maison. Mais si encore il est trop âgé, il est passé à ce stage-là, pour lui, tout ça là, ça ne dit rien. Mais pour toi, en tant que femme, tu as besoin. Tu as besoin qu'un homme te provoque. Il dit, baby, aujourd'hui, c'est moi qui va faire le breakfast, ok? Quand ça vient plus. Non, mais oui, on a besoin de ça dans la maison. Alors, si tu es d'accord que non, je ne veux pas des blagues, je ne veux pas 1, 2, 3, alors sois d'accord avec. Mais pour moi, je ne conseillerais pas 25 ans d'écart, 30 ans, parce qu'il y en a, hein. Il y en a. On ne va pas citer des noms. Même il y a quelqu'un qui a écrit dans le live, Brigitte et Emmanuel Macron alliés. Regarde-moi ça. Si Macron veut aller regarder un film, Brigitte dit, moi je suis fatiguée là. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Et ça, là, ça pousse même à certains hommes de tromper leur femme. Parce que quand tu grandis, même physiquement parlant, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Hein? Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont moins de 18 ans, on ne peut pas parler de certaines choses, mais même physiquement parlant, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Hein? Alléluia, Jesus, vous comprenez? Hein? Praise the Lord! Praise the Lord. Ok, on va poser une dernière question. Voilà. Alors, je cherche, parce qu'il y a beaucoup de questions, je dois sélectionner. Ok. Ok, quelqu'un dit, alors, je lis la question. Que faire si Dieu vous montre en songe votre futur mari? Il faut faire attention avec ça, hein. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu as dit? Il y a un homme de Dieu qui a dit, si tu te maries par songe, tu divorceras par révélation. Ah, voilà. Tu as tout dit là même. Tu as tout dit. Hein? Est-ce qu'on doit même continuer? Tu as tout dit. Hein? Parce que par songe, c'est dangereux. Souvent, tu inities, j'ai beaucoup pensé à toi. Je veux rêver de toi ce soir. Exact. Hein? Donc, tu as tout dit. Donc, il faut faire attention. La Bible dit que les rêves surgissent dans un flot de pensée. Ça veut dire, comme tu as dit, à force de penser à quelque chose ou de penser à quelqu'un, tu vas rêver. Mais après, le conseil que je donnerai à la personne qui a posé la question, c'est si vous avez des autorités spirituelles. Parce que moi, je pense que parfois, nous, on peut ne pas voir, mais Dieu nous a donné des autorités spirituelles. Dieu nous a aussi donné des aînés.
on peut consulter notre Oui, pasteur. ton père spirituel, oui, ton mentor. Voilà. Parce que des fois, on ne sait même pas interpréter les rêves. Donc, c'est pas tout rêve qui t'est donné qui est exactement interprété comme le rêve. Donc, et tous les rêves même ne viennent pas de Dieu. Tous les rêves oui, voilà. Donc voilà, alors on va clôturer notre live. Oui! Maman Déborah, non seulement elle est mariée, mais elle est maman d'une magnifique petite fille. Et elle a Maman Déborah, je vais te laisser dire quelque chose, un mot de fin, selon ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur pour une femme. D'accord. En tout cas, merci encore une fois, Madame Karel Envouroué, que j'aime beaucoup. Une sœur exceptionnelle. Je t'aime tellement, tu m'inspires sans le savoir. Et j'ai toujours dit, aimons-nous vivants. Donc, je t'aime de tout mon cœur. Encore une fois, merci aux 1000 personnes, 1120 qui me suivent de partout. J'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien. J'aimerais encore clarifier, avant d'être la sœur Déborah que vous voyez, je suis d'abord femme. Je suis femme, je suis maman. Et j'aimerais dire merci de m'encourager. Après l'accouchement, ça n'a pas été facile de servir. Mais Dieu merci, il m'a donné un merveilleux mari qui me pousse. Deux fois, je suis fatiguée, le corps est fatigué. Je suis en train de me rétablir, mais il dit, hey, il y a pas le temps de se rétablir là, tu dois faire ma consolation. Donc, marions-nous bien pour éviter le divorce. Marions-nous bien. C'est vrai, on a dit que le mariage c'était un choix, mais prions. Je dis toujours, si tu as une fille, j'ai mes filles de 16 ans, de 17 ans, je suis en train de leur encadrer, je dis, il n'est pas encore très tôt pour toi de prier pour le mariage, c'est pas tôt. Prie pour ça maintenant. Ne dis pas que non, quand j'aurai 25 ans, je vais prier. Non, prie pour ton mariage. Même si tu es jeune, prie pour ton mariage. Tu as des enfants, prie pour leur mariage. Ma fille a 1 année, je prie pour son mariage aujourd'hui. Parce que pour que l'ennemi puisse t'atteindre, toi, il peut même passer par tes enfants. Donc, je bénis vos maisons. Merci encore une fois, Maman Karel, pour ce plateforme, cette conférence de mariés. J'ai toujours dit, on part à l'école pendant des années pour avoir un boulot après. On part à l'école pendant des années pour avoir, je sais pas, un job quelque part. Mais pour le mariage, on nous donne des cours pendant 1 semaine et on se marie. On doit apprendre. Ce sont des choses qu'on veut dans des églises, des conférences de la jeunesse où on parle que de mariage. Il y a des gens qui entrent dans le mariage sans une connaissance. Ils croient que le mariage, c'est le sexe. Le sexe ne suffit pas. Soyons réels. Le sexe n'est pas le mariage. Ça, ce sera un prochain live. On parlera du sexe dans le mariage. Ah oui. Ça ne suffit pas. Tu te maries à cause du sexe. Tu es en train de faire l'erreur. Et ce sont des choses. Demain, on a jeunesse à l'église et on va parler du sexe avant le mariage, dans le mariage. Amen. Donc, ce sont des choses. Et ce qui me fait mal, c'est que les parents croient que les enfants ne savent pas. Ils savent. Et les parents font semblant. Notre génération est foutue. Ils savent tout. Les téléphones Android là, ils donnent même des requêtes de certaines choses dans le téléphone. Et ce sont des choses qu'on doit parler dans l'église. Ce sont des choses qu'on doit corriger dans la vie de nos enfants. Et tu vois un garçon de 13 ans, tu crois qu'il ne sait rien, mais il sait tout. À l'école, ses amis, on doit parler de ces genres de choses pour éviter certains démons, pour ne pas ouvrir des portes pour le diable dans nos maisons. Alors, au-delà de tout, moi, je te dis merci, Maman Karel. Moi, personnellement, j'ai été bénie. Pendant que je parlais, j'étais en train de réaliser certaines choses que je ne réalise même pas dans ma propre maison. Donc, pendant que je parle, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon cœur est tellement rempli. J'ai parlé et je sens que Dieu m'a béni avec un bon mariage. Et c'est ça même ma prière, que Dieu bénisse quelqu'un avec son choix de destinée, avec son mari de destinée, avec sa femme de destinée, que vos mariages soient bénis, que vous ne vous mariez pas par pitié ou pour prouver. Tu veux prouver à tes amis que moi, si je peux me marier, non. Mais attends le temps de Dieu, que Dieu puisse t'envoyer cet homme de destinée et cette femme de destinée. Je prie que dans chaque mariage où il y a le trouble, que Dieu soit votre paix, qu'il y ait la paix au nom de Jésus. Je prie en ce moment pour cette femme qui est troublée, pour cette femme qui est à la porte du divorce, que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la sagesse, le discernement
discernement de bâtir ta maison au nom puissant de Jésus. À cet homme qui se pose la question, tu as 3 femmes devant toi et tu ne sais pas qui choisir. Je dis à oh Seigneur, que Dieu puisse te donner la sagesse et le discernement de bien faire le choix du conjoint. Au nom puissant de Jésus, nous refusons tout esprit de divorce, nous refusons tout esprit de mésentente, de querelle, de division, nous refusons tout esprit que l'ennemi veut faire entrer dans nos maisons pour créer de mésentente, le trouble. Nous fermons toute porte que l'ennemi a ouverte dans nos maisons et nous disons Seigneur, prends les contrôles, que nos mariages soient bénis, que nos mariages soient le reflet de ton amour, qu'on soit patient, qu'on soit humble dans nos mariages, au nom de Jésus, que Dieu donne la sagesse à une femme, que Dieu donne le discernement à une femme, que Dieu donne l'humilité à une femme, que Dieu donne, que tu sois cette femme de Proverbe 31. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. My God, que le Yeah. avec persévérance t'éclabousse de bénédictions. Qui te Amen. bénisse scandaleusement. My God, my God. Amen. I love you so much, Twinnie. I love you. I love you too.